part à l'aventure avec Jean-Louis Etienne. Bonjour et bienvenue à vous, Jean-Louis Etienne. Est-ce que vous pouvez... demain, il y a une expédition qui va partir dans l'Antarctique pour tenter de retrouver l'épave de l'Endurance. L'Endurance, alors ça nous dit vaguement quelque chose, mais est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire, nous parler de ce bateau, de cette expédition qui est partie en 1914, je crois. Oui, c'est une expédition qui était dirigée par Shackleton. Shackleton qui est un héros national britannique parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Et donc, Shackleton a essayé par 2 fois d'atteindre le pôle Sud. Mais Amundsen, le Norvégien, est passé devant. Et puis à un moment donné, il a une idée. Ça l'a énervé, Ça l'a énervé de ne pas être le premier. Ça l'a énervé beaucoup. En fait, il s'est rapproché à sa 2e expédition, ce qui lui a valu d'être Sir Ernest Shackleton. Et là, il a une idée. Donc, le pôle Sud est conquis. On va traverser l'Antarctique. Et donc, il se présente avec le bateau L'Endurance dans une mer qui s'appelle la mer de Weddell. Donc, c'est en décembre, elle est assez encombrée par les glaces. Ils ont du mal à approcher du continent et à un moment donné, le bateau ne peut plus avancer. Bloqué. Ouais. Et donc, l'Endurance va être pris dans ce pack et petit à petit va dériver avec cette banquise. Et la banquise, c'est quelque chose qui représente des forces colossales. Et donc, c'est un bateau, l'Endurance, qui a un fauquier. C'est un bateau qui est pour aller dans ces régions, mais il est à flancs verticaux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il se ferait un chemin à un moment donné. Il se fait serrer par la banquise. Donc il est en danger de destruction. Il est en danger de destruction. Et c'est des forces colossales. Et donc ils sont pris, le bateau va dériver, ils vont passer un hiver. Et au fur et à mesure que l'hiver avance, Shackleton décrit, j'entends des bruits, les mâts tombent, etc. En fait. Donc ils décident de descendre du bateau. On assiste à l'agonie du bateau et puis ils se disent il faut se barrer de là, puisque de toute façon, il faut essayer de rejoindre la mer libre, si vous voulez, pour rentrer, pour se sauver. Et là, donc, ils vont abandonner le bateau, ils vont tirer des baleinières qu'ils avaient, jusqu'à atteindre la mer libre. Et là ils arrivent à l'eau, ils cherchent une île. Et ils arrivent sur l'île de l'Éléphant. Qu'est-ce que c'est que cette île dont on n'a jamais entendu parler, l'île de l'Éléphant? Il y avait éléphants parce qu'il y avait des éléphants de mer, ce n'est pas des éléphants à trompe. Sur cette île-là, ils arrivent à se réfugier dans une grotte. C'est volcanique, c'est très noir, entre 2 glaciers comme ça. Et là, Shackleton dit, les gars, vous allez rester là. Il dit à Wilde, qui est un de ses chefs d'expédition, fais attention à mes gars, tu les protèges. Moi, je vais essayer d'aller chercher du secours. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on oublie, mais il n'y a pas de balise, il n'y a pas de GPS. Non. C'est Robinson Crusoe est pris dans les glaces. Il n'y a que qui savent où ils sont. Ouais. Personne d'autre n'a des nouvelles. Si vous voulez, il faut qu'ils se débrouillent à 100%. Et ils mettent une baleinière à l'eau et ils partent. Une baleinière, c'est un canot, en fait, c'est ça? C'est un canot qui fait 6 mètres, 7 mètres. Et ils vont en Géorgie du Sud. La Géorgie du Sud, quand vous parlez de l'île d'Éléphant, c'est un tout petit point qu'il ne va pas falloir louper, Ouais. Et donc, la mer les amène là, la mer de Scotia, qui est une mer très agitée. Ils réussissent à atteindre cette île. C'est un exploit extraordinaire de navigation. Et là, ils traversent la montagne pour aller de l'autre côté où sont l'exploitation des baleiniers. Puis ils leur disent, il y a des gars là-bas qui sont bloqués. Et ils y retournent, ils reviennent 4 mois après sur l'île Éléphant. Oui. Plus personne ne les attend là-bas. Ils pensent qu'ils sont perdus, non? Mais je sais pas. Shackleton avait cette force-là. Il avait une force de chef d'expédition. C'est quelqu'un de très charismatique. Et ils avaient foi en ce gars-là qui avait déjà manifesté des compétences de chef d'expédition. Je vous connais bien, je sais que vous êtes un passionné, mais là j'ai l'impression que vous parlez de votre idole là, quand vous parlez de Shackleton. Yes. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de plus de différent Shackleton, il a de l'audace. Il a commencé très jeune, il était indépendant, il a monté ses propres projets. C'est-à-dire qu'il faut voir Shackleton qui montre ses projets indépendamment de la marine nationale. Ouais. Vous voyez, il y avait Scott qui représentait la Navy. Et lui ne se sentait pas très très bien dans ces contingences-là. Et il a été toujours très indépendant à faire ces choses. Endurance, effectivement, capacité à fédérer une équipe. C'est quelqu'un qui n'a jamais réussi ce pourquoi il était parti. Mais il a tellement réussi à ramener ces gens, à conduire ces histoires jusqu'au bout. Qu'il n'a pas échoué. Qu'il n'a pas échoué. Alors justement, il y a cette expédition Endurance 2022 qui part donc demain, qui va aller chercher l'épave. Déjà, est-ce qu'on a une idée à peu près de l'endroit où elle se trouve, de la profondeur à laquelle peut se trouver le bateau? Oui, mais c'est compliqué parce que le bateau a été pris à un moment donné dans les glaces, broyé, puis petit à petit, certainement des morceaux sont tombés, puis il a continué à dériver. Ouais. Donc ils ont fait des études sérieuses pour avoir une idée de là où il serait. Puis ils vont plonger, enfin il y a des plongeurs, mais surtout il y a des robots qui vont aller essayer de retrouver quelque chose. C'est quoi l'intérêt de cette mission? C'est affectif ou c'est scientifique? Shackleton est un héros vraiment en Angleterre. Ouais. C'est quelqu'un qui est vénéré. Et repartir sur les traces de Shackleton, il y en a déjà, il y a une dizaine d'années, il y en a qui ont fait le chemin entre l'île Éléphant et la Géorgie du Sud. Donc c'était déjà une première expédition.
historique, et là, ils y vont. Moi, j'imagine trouver au fond un morceau de la coque avec marqué endurance, quoi. Ça serait extraordinaire pour les gens qui s'y engagent. Là. Ça peut mettre combien de temps, à votre avis, pour retrouver quelque chose là? Il faut qu'ils restent, Remarquez, ils sont sur un brise-glace, mais l'hiver va arriver, il faut se barrer début mars, quoi, hein, parce que l'hiver arrive, après, les jours diminuent, et puis la banquise va se resserrer de nouveau. Les pôles, pourquoi ils vous attirent, vous, les aventuriers, tellement? Qu'est-ce que vous allez repartir, vous, bientôt, avec oui. Polarpod, hein, c'est ça? Oui. C'est l'année prochaine, normalement. Oui, fin 2023. Qu'est-ce que vous allez chercher? On va étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Ouais. L'Antarctique, donc, c'est le continent du pôle Sud, dont on parle depuis tout à l'heure avec Shackleton. Et il y a un océan qui fait le tour, qui s'appelle l'océan austral. C'est les fameux 50e hurlants. Ce sont des zones qui sont assez agitées. Il y a peu de missions. Elles sont rares. Elles se font en été, essentiellement. Et donc, l'équation, c'était quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan. On parle des 50e, donc agité, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et donc, le Polarpod, c'est un navire vertical qui a 80 mètres de tirant d'eau, c'est-à-dire sous l'eau, il y a 80 mètres. Et donc, à la surface, on a un treillis. Ouais. Il y a 3 tubes. Et donc, la mer nous passe à travers, vous voyez, donc on n'est pas percuté. Donc, il va être stable. Et Vous êtes quand même au-dessus de l'eau, on est d'accord? Ah oui, oui. Personne n'habite dessous, c'est le flotteur. Le concept de bateau vertical, on a un peu de mal à voir quand on ne connaît pas. Mais... Bon, c'est un flotteur. C'est un flotteur. Un grand flotteur, si vous voulez. Et on habite dans la nacelle qui est tout en haut, à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau. Et c'est là que vont être les chercheurs, avec 3 marins. Et vous allez rester combien de temps, vous, là-bas? Moi, ça va durer 3 ans. On va faire 2 fois le tour du monde, on va dire, par les 50e. Les équipages seront relevés tous les 2 mois avec un navire. Donc, le mien, il s'appelle Persévérance, le navire ravitailleur, tous les 2 mois. J'espère passer 2 mois sur chacun des océans. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. C'est un élément essentiel de la régulation du climat que l'on va étudier. Puis, c'est une immense réserve de biodiversité dont on va faire l'inventaire par acoustique, parce que le Polarpod est silencieux. C'est génial, ça. Donc, c'est persévérance dans la lignée d'endurance, en quelque sorte. Oui. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne, d'être venu nous faire rêver un peu ce matin. On peut continuer à voyager avec vous en lisant votre dernier livre, Explorateur d'océan. C'est chez Paulsen et c'est évidemment disponible. Merci beaucoup à vous. Avec grand plaisir.